messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans votre mag Sport à la une en ce lundi 19 février, Russie 2018. Nous y sommes déjà, l'actu de nos Lions et leurs performances. Diafra Sakho, Babacar Khouma, Famara Diédhiou, Baldé Keita ont fait trembler les filets. Et puis la réaction exclusive de Sadio Mané dans Sport à la une, lui qui a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions après son triplé face à Porto. Nous parlerons également avec l'international sénégalais Fallou Diagne. Après un passage difficile au Werder de Brême, le défenseur est revenu à son club de formation, le FC Metz, qui lutte pour le maintien en équipe nationale. Le joueur tarde à prendre ses galons de titulaire, mais appelle à l'unité en perspective de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde que le Sénégal va préparer sans jouer un match amical à domicile. Une décision de la Fédération sénégalaise de football motivée par des contraintes financières. Le Luxembourg, l'Ouzbékistan, la Croatie et la Bosnie sont les adversaires du Sénégal dans ces rencontres amicales. Tour préliminaire de la Ligue des Champions à 48 heures du match retour. Génération Foot a déjà installé ses quartiers dans la capitale égyptienne. Nous serons en liaison avec notre envoyé spécial, Cher Tidiane Diaw. Affaire association Guédiawaye Essa Diapo Essa, le comité exécutif de la FSF s'auto-saisit et annule la décision de la commission de recours. Lutte avec frappe, Ama Baldé abrège le combat contre Papa Sow. Pour parler de cette actualité, nos deux invités, Pape Ngagne, chroniqueur lutte, bien sûr confrère du groupe Futur Média, et Mamadou Kassé, professeur au CESTI, mais également chroniqueur. Nous parlerons des buzz du web avec Gianni Infantino, qui avoue être fan de Youssou N'Dour. Il l'a révélé ce week-end lors du comité exécutif de la FIFA organisé à Nouakchott. Les buzz du web, c'est bien sûr l'affaire de Mamadou Ndiaye. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Malal Junior, bonsoir. Bonsoir Mame Fatou, bonsoir à nos invités. Ndiaye, bonsoir. Mame Fatou maa ngi lay fay, salaamaaleykum. Bonsoir Mamadou Kassé. Bonsoir Mame Fatou. Voilà tey nag li ñuy tàmbalee mooy wàllu lamb ji ak li nga xamante ni Ngagne moo amoon ci week-end bi. Je pense que ni seen waxtaan yow ak Malal dina am solo. ci wàllu boobu mooy Papa Sow ak Ama Baldé combat boo xam ne seetaan ngeen ko en direct sur la TFM. Gis ngeen nag combat bi ni mu amee ak ni mu tëddee kii di Ama Baldé mujj jël ndam li ci Papa Sow. Balaa ñuy ñëw nag ci analyse bi. Perspective yi ak li nga xam ne moo lalu ci lamb jooju dañ leen di bàyyi ak Mariane Siva Diop mu dégtal leen li nga xam ne mooy taw fooru événement boobu xewoon na samedi fële ci stade Léopold Sédar Senghor. Longtemps plébiscité par les amateurs de lutte, le combat opposant Papa Sow de l'écurie Fass à Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé a eu lieu samedi au stade Léopold Sédar Senghor. Après moult commentaires et pronostics, l'enfant de Pikine, communément appelé Seul Boundaou, est arrivé à bout de son adversaire. Le combat tant attendu n'a duré qu'une vingtaine de secondes. C'est le fils de Falaye Baldé qui a ouvert les hostilités avec un crochet qui a visiblement affaibli son adversaire. Papa Sow, qui essayait de répondre au coup, a été surpris dans son jeu. Une contre-attaque de Ama Baldé lui fera mordre la poussière après une vingtaine de secondes. Avec cette énième victoire, Ama Baldé peut se targuer d'avoir une place dans le cercle restreint des lutteurs appelés VIP. Mieux, son combat contre Modou Lo est plébiscité par les amateurs de lutte. Merci Marianne donc pour ce compte rendu en français évidemment, mais pour décortiquer ce combat nous allons également nous appuyer sur la langue de Kocc Barma. Alors Ngagne gannaaw bañ la nuyoowaatee bëggoon nañ nga décortiquer ñu combat bi wax ñu un peu lan moo may Ama Baldé mu am ndam ci kaw Papa Sow. D'abord di la remercier bu baax. Asalaamaaleykum amateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan combat bi d'abord liñ ci njëkk a rafetlu mooy sotti bi mu sotti. combat bi presque Mame Fatou léegi mu dem 2 ans ak li ci am yëpp ak i coow nangam loolu la ñuy dëgg remercier sotti gi mu sotti lépp a jeex. jàmm am salaam am ñu abal ñu stade amitié te amuñ dara lu ñu rapproché d'abord loolu laay njëkk a félicité kon Papa Sow ak Ama Baldé d'abord maa ngi leen di remercier ak ni ñu dànkaafoo seeni fans ak supporters yi ba ñu am ci jàmm boo xoolee ñaari xale yi
Ama boo xoolee depuis 2016 mi ngi bëgg a dugg cour des grands. bi mu génnee ci TNT bi automatiquement entourage am dañu ne day dugg ci kaw cour des grands. man bokkoon naa ci ñi ne woon déedéet dafa am mbër yoo xam ne teel leen wutal xaalis teel leen defar seen carrière moo gën d'abord après ñu doog wuti xaalis am na mbër yoo xam ne teel leen wutal xaalis moo gën ndax du ñu def carrière. Ama nag day mbër muy def carrière. mbër muy def carrière da ngay multiplier ses victoires d'abord moo tax gis nga combat bi ni mu ko aborder d'abord bu doon film la nga ne mooy acteur bi. déjà li mu indi ci ay nit. ñu doppe ko avant le combat kii artificiel yi et tout. mobilisation bi mu indi. du mobilisation koo xam ne nag dañ koy daan ci ay minutes bala nangam. Papa Sow aussi mobilisé na waaye Ama da ko gën a attan bés bi ci jour boobu booy xool. bon aussi gars yi ngi naan Papa Sow dafa nekk entre Parcelles et Fass bon yooyu yëpp du ci dara mais tamit am na lu mu ciy joué. mais est-ce que yàkkamtiwul tuuti Papa Sow combat bi parce que ni ñu ko gisee peut-être que moom moo gën a oyof physiquement mënoon na jouer un peu sur ni ñu koy waxee la longue durée fexe épuiser adversaire am ndax Ama aussi xaw na am poids est-ce qu'il y a pas une erreur de stratégie. attaque fermée lañ ko def attaque fermée dañuy tëj flanc yi jéem a nga ñëw ci digg bi. boo xoolee centre de gravité yi bokkul kii dafa kawe kii baa mais Ama dafa wàcce centre de gravité ba tolloog moom fermer côté yi parce que mënu ko woon song ci flanc yi Papa chance bi mu am mooy jaar ci flanc Ama bi Baldé ak vivacité te Ama mayu ko dafa wàcce dox ci moom bi mu wàccee dox ci moom li mu ko doon imposer mooy mu ñëw ci digg bi xam nga lu mu doon tenté foofu pour mbaar ko te am na ko parce que bi ñu xeexee dóor même Papa Sow dóor na crochet Ama Baldé boo xam ne. dafa yàbbi kii boo gisee sax kii. président bi dafa naaw. mais si feu de l'action bi gis nga daf ko daw à l'assaut bi Papa nag dawee pour song ko nag gis nga da ko mbaar. bi mu ko mbaaree loxo gauche bi moom la ko gegee ci geenu ngembali pour bañ mu send ko booy xool sax ci photo yi da ngay gis kanamu Papa Sow ci poxotaanu Ama Baldé parce que li tax mënul génnaat parce que da ko geg ci suufu ci gennu ngemb bi da ko des mu toog ba pare mbaar ko xanaa xamoo ne foofu rek jëla la woon ndax toog na parce que toog na waaw après mu doog ko bittër ñi mu ngi nii waaw mu doog ko bittër ñi voilà mu doog ko bittër ñi gis nga est-ce que fii doole yemoon na ngañ waaw ci combat bi même bu amee doole Ama ko ëpp avantage ci taxawaay. non justement loolu laay laaj ma ne est-ce que ñoom ñaar ñi y avait pas une grosse différence physique. amul différence poids kii 115 kilos la. 120 kilos kii 115 kii 115 kilos. Ama moo gën a diis de 5 kilos moo gën a diis de 5 kilos. mais taille bi kii moom taille bi aussi. day jouer taxawaay bi day jouer wala ci kii bi day jouer wala. oui dafa mel ni Mamadou bëgg na ci sànni baat. waaw bëgg naa ci sànni kàddu tuuti. d'abord ma di leen remercier ci invitation bi. ndax tribune bii ngeen di def dafa am solo ndax mooy tax sportif yi di gis seen bopp te lii depuis bi ngeen ko commencé en tout cas sportif yi gis nañ ci seen bopp aussi bien lii que reportage yi ngeen di def ndax un reporter doit faire des reportages li ñuy wax reportage yooyu nag dafa doon lu actif loo xam ne dañuy gis joueurs yi gis sportif yi gis xool ni ñuy dundee gis xool ni ñuy liggéeyee am na solo mais pour bëre bi li ma ci bëggoon wax te Pape Ngagne wax na ko léegi di ko ci remercier mooy que analyse bi mu def analyse bu pertinente la ci bëri ndax ñaari mbër yi gis nañ leen tolluñu taille tolluwuñ envergure même bu ñu yaakaaree ne poids yu kii nañ mais bokkuñu envergure te li ñu gis combat bi Ama Baldé dafa dox jëm si ci Papa Sow lii bi ma ko gisee dafa ma fàttali benn combat Bombardier ak Modou Lo même scénario la ndax mbër mu ndaw ak mbër mu mag bu am envergure lii chance mbër mu mag bi mooy mu dox ndànk jëm si ci moom glisser bañ a daw ndax bu Ama dawoon jëm si ci moom mun na ko mboot mbaa mu def ko dara mais dafa dox jëm si ci moom ndax mbër mu ndaw la mu presque daf ko asphyxier daf ko bóof loolu nag moo waral jël bi te Papa Sow bu jéemoonoo déplacé wu ci flanc yi xëy na dina xaw a jaxasee kii
mais déplacé wul ci flanc yi dafa continuer trajectoire am di arrière moo tax mu fekk si ko. Très bien. benn song la. alors balaa ñuy yàgg ci perspective yi peut-être Ngagne bëggoon naa xam aussi est-ce que fàttaliku nga la dernière fois bi écurie Fass gagné combat ci fan yi nii. ci fan yi waaw weer yi ñu génn. bon c'est-à-dire écurie Fass actuellement. depuis défaitu Modou Lo ci Gris Bordeaux. peut-être. Forza am na ndam. déedéet kii nu mu tudd Gris 2. Gris 2 waaw moo fi mujjee am ndam. waaw bon ñoom it ñu ngi ci defarwaat. bon ñoom ñëpp presque kii am na combat Gris am na combat. Lac Rose am na combat. Forza am na combat. peut-être xëy na défaite bi xam naa dañu ko comptabiliser entre Papa Sow mu ngi ko préparé. Parcelles ak Fass ñëw wàll si. bon xëy na noonu lay demee. mais pour Fass moom actuellement nii. pour ñu jouer grand rôle du mag ci biir làmb ji actuellement combat yi seen kanam foog ñu gañe ko. foog ñu gañe ko pour dugg ci biir loo bi. waaw parce que tamit xale yi dañu dugg seen biir gis nga Modou Lo ni mu jaxasee Gris Bordeaux. mais lu indi nga jafe-jafe yooyu ci waa Fass. waaw dirigeant nag day jouer léeg-léeg écurie dem ba rafle dirigeant ñoom Mbaye Guèye li ñu amoon Moustapha Guèye am chance bu fekkee ko ñooñu aussi relève ba moo dul baax ci dirigeant. dirigeant côté administratif wala côté mystique bàyyi côté mystique ngay wax wala côté administratif dirigeant mooy lépp rek. mooy lépp rek xam nga wolof day wax ne dooley mbër ñi ko dar. bon te am ñoo xam ne âge leen di jàpp ba dootuñu tal làmb ji léegi nag relève boobu ak encadrement xale yi. foofu tamit bien vrai que Moustapha Guèye ma nga fa. ñoom kii yëpp kii Guèye entraîneur beeg yëpp ñu nga fa. Assane Diakhaté tout mais nag chance bi Moustapha Guèye amoon ba am ay dirigeants yoo xam ne yii jóge ci Mbaye Guèye directement ñëw jàppale ko. ñoom Gris Bordeaux amuñu dirigeants yooyu. booy xool ñoom Moussa Gningue. ñoom Papa Demba Sall. ñoom Ousmane Fall. décroché nañu. décroché nañu ci xale yi loolu tamit day joué te xale yi ñëw ci place ñooñu bu ñu amul expérience. loo ëppul expérience mënoo ko diriger. alors Ngagne justement en parlant de profil parce que peut-être des fois écurie dina am boo koo xam ne mooy tête d'affiche bi mooy jiite mooy yóbbu ñenn ñi dañu gis ne que temps yi dafa am benn phénomène ci làmb ji mooy dafa am ay camp ak ay clan comme li nga wax pratiquement écurie Fass ak Papa Sow situation bi mu nekk ak Modou Lo dafa créer benn confusion nga xool aussi Pikine Ama Baldé tey am na ñoo xam ne dañ ko dar ànd ak moom est-ce que loolu narul yàq làmb ji wala daf koy jox beneen cafka chance su mbër yi lay wàññi parce que dër bi mootul amati coalition yooyu ñuy def day wàññi seen chance tey Ama Baldé nee nga mi ngi cour des grands mais kan la war a bëreel justement du bëri mbëru léegi dama lay wax benn affaire combat Eumeu Sène ak Ama Baldé Bombardier benn soumission rek la ci mën a am. Bombardier kese. Gris Bordeaux ak Balla Gaye benn soumission la ci am. du bëreeg Lac de Guiers numéro 2. diggante Boy Niang Sa Thiès du bëreeg ñoom ñaar ñëpp. du bëri ñaar ñëpp. waa tey dugg na cour des grands. san lay bëreel. bon Modou Lo. ou Tapha Tine. ñaar ñooñu ñoo fi ne actuellement ci ñu mu war a mën a bëreel à moins que mu xaar làmba ya tas peut-être bu am na nu muy demee mën a dugg ci moom. mais daay ma wax la Ama Baldé nag waxuma Modou Lo képp ku nekk cour des grands amoo droit bañ ko ci làmb ji actuellement nii waaye nag bariwu fa victoire ndax li ngay wax. xale yi léegi coalition yi ñuy def day wàññi seen chance dër bi moom xam naa ne pour ñu amati ko ci làmb ji dina jafe. mais lan moo waral coalition justement. pourquoi ñu commencé. di indi genre défilé yooyu genre clan yooyu noonu mel ni ku nekk États-Unis dans la guerre des gangs quoi. mais loolu ci organisation lutte bi la parce que lutte bu ñu nee écurie nga jël ne écurie mais écurie assimilé wuñ ko ak équipe ndax équipe la war a am. bu ñu nee écurie dañ ko war a fexe ba nga xam statut am mu doon statut équipe nga xam équipe ñi ci nekk ñoom ñooy former seen équipe di war a taseeg yeneen équipe. mais bu fekkee ne équipe bii ñi ci nekk mun nañ dem ànd ak ñeneen ñu nekk ci équipe beneen doonatul équipe. donc loolu aussi ci defe naa ci li ñu war a réfléchir ci suñu organisation lutte ci la bokk. ndax léegi effectivement li Pape Ngagne wax bu ñu demee ba kii ne du ma bëree kii parce que lii ak lii ak lii mais adversaires yi dañuy raar. mais dañuy néew. am na tam du ñu bokk écurie waaye dañuy bokk département. suñu bokkee département dañuy bokk ay sëriñ. dañuy bokk ay supporters dañuy bokk ay nit ñoo xam ne ñoo ñuy defal bu ñu amee bis bu mag. te day dem bu mujj gi dafay jur dëkkandoo
te dëkkandoo comme ko jàmm ca gën su Ama Baldé di entraîné da ngay gis Boy Niang dañoo jàppale ko Eumeu Sène dañoo jàppale ko donc ñooñu dañuy dem ba mujj dañuy développé benn relation boo xam ni dootuñu mën a bëri seen biir. léegi dama lay jox un exemple tey Ama bi mu jiyee daane lu wax lu mu bëgg doon roi des arènes. waa tey bu Eumeu Sène doon roi des arènes lu muy def day xaar. day xaar bon d' abord bi si des. CNG jël na ci matuwaay doyen Kassé. CNG jël na ci matuwaay. moom nee na xaw ma foo leen di àndee waaye ci làmb ji moom. ku bokkul écurie doo ñëw bu sa morom di bëri doo fa ñëw. CNG jël na ci matuwaay. écurie yi ñoo war a def règlement intérieur. boo xam ne mbër bi dañ koy signaloo ne ko amoo koo dul ba rek nangam. même boo leen bokkee deret. na nga justifier ban façon deret ngeen bokk. bu dee ay dëkkandool ak ay xeet yooyu ñun suñu écurie dañuy bëri ak ñëpp. kooku responsable écurie yi ñoo faible. règlement intérieur. règlement intérieur. mais Alaaji ndax tam loolu dina sotti par exemple soo bëggoon boole tey jii Eumeu Sène Ama Baldé ñoom ñaar ñëpp dëkk Pikine ñu war a bëre grand combat loolu dina naxari at. daf ci am yoo xam ne exception la. règle boobu am na exception. mais am na yoo xam ne. xam nga au football les réalités du football. bokkul ne sont pas celles de la lutte. mais am na ay exception am na exception. mais Pikine gépp bokkuñu ay zone te ñu ngi nawetaan. mais pourtant ñu ngi football seen biir. bon li nga wax am bokkul sax réalité yi. waaye quand même entre ku dëkk parcelle ak ni parcelle toll. am na ñoo xam ne du ñu bërante te am na boo yoo xam ne ñu ngi bërante seen biir ci parcelle. ci ñu ndaw ñi ci ñu ndaw ñi ci ñu mbër yu ndaw yi waaw. mais liñ si bëgg a war a dolli rek mooy. équipe boo nekkee ci écurie mais bu fekkee bu leen yemaloon noonu dañuy bokk écurie. ñoom ñëpp ñu boole doon même écurie mais doonul écurie bokkuñu écurie te bëgguñ bëri ci seen biir xam nga li ñu war a def li ñu war a def ñoom réformé wu def benn écurie mën nañ def benn écurie Parcelles benn écurie Pikine benn écurie Guédiawaye ñu def ko comme kuy bëre kay jàppale la ay nit kay boo leen yéenantee jàmm ànd ca gën. bu ñu gisee situation actuelle bi nii comme ni ngeen ko waxee nombre d'adversaires yi day réduire par rapport ak yenn làmbkat yi. est-ce que nekkul aussi perspective pour làmb bi gën a ubbeeku c'est-à-dire ñu dem seeti ay champions au-delà de Dakar parce qu'on a l'impression que lutte bi ça se résume à Pikine Guédiawaye Parcelles est-ce que tey jotul ñu dem ci région yi aussi jéem a wut foofu ay champions pour ubbiwaat làmb ji. gis nga Bombardier ku jar a félicité la. mënoon nañoo bootu ci écurie yi comme ñëpp. Mbuur la ngemboo ci combat combat spécial ba nii mu déggee roi des arènes. am na promoteur yoo xam ne jot nañu liggéey ren au départ waxoon naa leen ko ci seen plan de kii dama leen di génn leen ci région yi. loolu indi Modou Anta Baye ma njot Forza ak Abdou Diouf ñu ngi bëri ji Diourbel. yu mel noonu dañu war a génn. dem créer ji Modou Anta tey dañ ko war a fixé Thiès. gars yi di ko fa fekk ji. nga xam ne boo waaw. yu mel noonu laa wax. ouverture yooyu loolu la promoteur yi ñoo war a créer loolu. war a jëli ay mbër ci biir di ci biti di indi. mais lii moom bu yàggee moom seen chance day wàññeeku seen biir. oui bon liñ ci war a yokk rek mooy. il y a quelques années am na at yële ñu génn ci ginnaaw amoon na ay arènes ci région yi. même département yi amoon na ay arènes nit ñi di bëri mais dañ toog a toog rek Dakar jël lépp. ñëpp di retrouver wu ci Dakar ñëw Dakar pour bëri. mais dafay limiter seen chance. alors que bu ñu defoon ay combat ci région yi. arène régionale yi nekk ci kii yi mais foofu dina am ay mbër yu fa génn dina am ay écuries yu fa génn te ñooñu peut-être écuries yooyu aussi écuries yu am doole la ñuy doon mun di participer ci compétition yi ba léegi loolu lañ defagul cartographie boobu lañ war a am pour mun a au moins suñu lutte bi mun a évoluer mun a progresser. Alors peut-être une dernière question Ngagne peut-être pour wax on a parlé de Ama Baldé tey gis nañ ni que quand même boo xoolee il n'a eu que 2 défaites. ci parcours am 13e victoire quand même performance yu salutaire la yu ñu war a féliciter la mais Papa Sow aujourd'hui par rapport à sa situation wax nañ ko sànq Modou Lo Parcelles Fass il est entre les deux défaite la jógee quelles sont ses perspectives à lui. dese na ko lu bari ci làmb c'est-à-dire dafa teel a bëri aussi. foog ngeen nangul ko teel a bëreem parce que Papa Sow bi muy bëree combat 2005 bi Aziz Ndiaye di tëgg Balla bi numéro ak dem si yàlla Pape Faye moo bëree 4e combat ak Balla Gaye 2005 kon dafa teel a dugg ci làmb teel a bëre
mais dese na ko ay combat. attention diggante ay Modou Anta yi ay Moussa Ndoye ak nangam yëpp Papa Sow dafa war a bëri Malick Niang attention mosul bëri guy gi attention Papa Sow carrière am mooy dafa war a préparer waat ñu fexe mu amaat combat avant fin saison jëlaat ko répercuté ko parce que ñi mu war a bëreel ñi ngi ci làmb dafa tegle ñaari défaite moom waaw dafa tegle ñaari défaite mais ñaari défaite ñu ko mën a accepter Lac de Guiers 2 ku mu daan dafa la war a mën a daan Ama Baldé ku mu daan dafa la war a mën a daan c'est-à-dire race boobu la war a bërgal te it jeexal na changement de parce que boo bëree Balla Gaye am ci defet bëri Lac de Guiers 2 am ci defet bële ca Modou Lo voilà waaw poids lourd yi lañ ko loolu kii te taxaw nag ci génération bi nga xam ne ñooy montante bi nga xam ne ñooñu war na mën a bëri ak ñoom man foofu laa gis moom parce que Papa Sow dafa bokk ci xale yi gën a serré ci làmb ji xale yoo mën nga teg kaamil ne leen foyewuñ seen carrière Papa Sow ci la bokk. peut-être pour terminer loo xam ne nag ça concerne l'infrastructure mooy tey délocaliser nañ làmb ji au niveau du stade Léopold Sédar Senghor parce que bon quelque part amuñu choix tamit parce que Demba Diop mais est-ce que warul gaaw nekk urgence ñu dellu si waat soit stade Demba Diop wala ñu jeexal arène nationale bi pour que ñu mën a nekk ci ambiance boo xam ne ça sera une ambiance beaucoup plus chaude. voilà xam nga Léopold Senghor Maam Fatou du combat yëpp nag ñoo fay dem. exception la mooy bii rek peut-être des na benn bu fa war a dem waaw benn bu fa war a dem mbaa ñaar mais xam nga Léopold Senghor moom même bu ñu la koy abal bëggoo ko ñàkk pexe bi nga wax moo ci am bi ci des mooy arène nationale bi te yaakaar naa ne 2018 dinañu jot clé yi coow li mooy stade omnisport la man sax bëgguma ñuy wax arène 32 milliards kooku xel nangu ko. omnisport la sport de combat yëpp la ñu dajale foofu. boxe judo kung fu nangam ku ne am fa fédération am fa bureau complexe sportif bu ñu fay def pour xale yi ay hôtel yi bu mën a nekk. yu mel noonu la du arène 32 milliards. foog ñu changer communication bi jaaduwul. arène 32 milliards xel nangu ko. léegi nag ñun suñu problème mooy lan lañ fa war a yóbbu lu ko war a remplir. lu ko war a nangam pour que combat yi ma fa dafa wax lu am solo kase arène municipale moo war a commencer te kooku maire yi ñoo ko war a créer arène municipale 10 000 places Fatick la am voilà arène municipale bu amee day amortir kii parce que du combat yëpp am na combat yoo xam ne bëgguma citer fii yenn combat yi mais ci arène nationale ba xanaa da ngay fermer benn tribune bi def comme Bercy waaw da ngay def comme Bercy di wàññi tëj benn partie parce que sinon mënu ko remplir loolu nag dañ koy xool et puis aussi arène nationale bañ fay def terrain ba lan charge yi lan la léegi dañ ko étude boobu laa ne nañ ko teel a commencé def environnement bi aussi dinaa ko wax fii boo génnee ci arène bi ci lac bi nga jëm ci mooy technopole nañ ko protège bi ban la sécurité bi foofu laay wax ñi ngi liggéey arène bi mais seen xel nekkul ci lac bi parce que bu ful bi génnee ci lac bi nga jëm lan mooy dox sa diggante ak lac bi loolu jar na alors Kassé peut-être waaw ça rejoint aussi la question des infrastructures lan moo si sa jàngat parfaitement ndaxte arène bi buñ ko defee buñ tabaxee lu infrastructure bu mel ni arène dañ war a xool ci suñu organisation lan mooy problème yi ci am nga xam ne bu ñu yóbboo nit ñi ci arène bi dinañ am problème lutte bi war na xool texte yi xam naa ne mon frère Aliou Sarr mu ngi ci mais texte yi dañ ko war a xool pratique yi xool comportement yi ndaxte am na yoo xam ne mënuloo ko transférer jëlee ko ci arène di ko yóbbu ci lu mel ni stade ndax li nekk kii bi technopole bi arène boobu du arène rek stade la stade omnisport am na pratique yoo xam ne mënuñ ko fa yóbbu bu ñu buggee professionnaliser lutte bi il faut mu am ay règlement yu ñu mun a teg ba nga xam ne boo ñëwee di bëre si doo def yenn pratique yi nga xam ne dañ koy contester ou bien day yàq affaire yi ndaxte li ñu gis ci arène yi gis ko ci stade yi mooy léeg-léeg làmb bu jotee mais pratique yu doy waar lañ ciy gis te loolu baaxul ci infrastructure xaalis la jar ay milliards la bu nuñ organiser benn cérémonie rek mu yàq lu bëri
mais donc il faut quand même qu'on fasse attention et qu'on réforme les textes. textes yi nañ leen di réformer di leen xool di leen adapter au contexte. waaw mais foog naa ni ñi njabootu làmb gi ñi ngi jàng ci li ñuy dem bëree Léopold Senghor ñi ngi jàng di adapté wu ci règles yu bees yi. parce que Léopold Senghor dañ la koy abal naam waaye dañ lay tegal ay batterie de mesures. boo xoolee même tartan bi dañuy wax ne doo fa taal. doo def lii sa cumukaay ci suuf lay nekk mbëri nangu nañ ko. fa daal noonu ñu ko nangoo parce que amuñu pexe. bu ñu demee ca arène nationale ba tam dañu war a gën a perfectionner règles yooyu. ak interdit yi ku nekk respecté parce que ñëpp ñoo ko bokk. donc dañ ko war a sàmm. très bien alors Ngagne peut-être pour jeexal. soo amee loo ci yokk. li ma ciy dolli mooy làmb ji ubbi na. làmbi samedi ji moo doon clôturer saison 2016 2017. li gars yi xamul. làmb ji bokkul ci làmbi ren. mooy clôturer ce qui veut dire que promoteurs yi ci doon tëgg seen licence keroog la jeex mbër yi ci doon tëgg seen licence keroog la jeex. ñoom ñëpp dañuy renouveler waat. pour dire dañ leen defaloon ay dérogation ak incidents yi amoon nag yu mel noonu. léegi nag moo jeexal saison bi kon mën nañu comptabiliser nag saison. 2016 2017. war a dugg 2017 2018. 2018 mi nga en cours. léegi je pense que. sant nañ ci yàlla. sant ci yàlla combat yi daal ñoo xawoon indi problème. mais yàlla def na jeex na ci jàmm sant nañu yàlla di féliciter nag ñaari promoteurs yi. Pape Abdou Fall xam nga toog ba ñu ne suba la lamb la amoon nga dépense sa xaalis muñ ko ba tëgg ko Assane Ndiaye aussi ak difficulté yi mu ci am yépp vraiment ak business yi war a bëgg dugg ci làmb loolu beneen débat la beneen yoon dafa am businessman yu bëgg a infiltrer ci làmb bëgg cee def loo xam ne dëppoowul ak li làmb laaj loolu day freiné làmb nit mën naa mose fu ne waaye nag fooy mose da ngay xam la ñuy rëgal lan la ba pare balaa ngay wut foo mose parce que business rek ay xawoon yàq làmb ji waaw business xawoon yàq très bien merci Ngagne donc ci leeral yi merci beaucoup ñu rappeler ni bien sûr chroniqueur de lutte au niveau du groupe Futur Média alors Ngagne je sais que ni vous aimez le foot donc c'est de foot qu'on va parler dans quelques instants dans notre rubrique Russie 2018 nous y sommes déjà. Voilà, c'est parti Malal, on va décortiquer les performances de nos Lions durant ce week-end, des Lions buteurs évidemment avec un joueur qui était attendu, qui est revenu en France, Diafra Sakho, qui marque à deux reprises ce week-end. C'était face à l'équipe de Caen, un premier but marqué de la tête pour permettre donc à l'équipe de Rennes de recoller au score avant de doubler la mise avec donc un tir de l'extérieur du pied sur une passe décisive de Ismaïla Sarr. Voilà, et Baldé Keita qui fait encore trembler les filets face à Dijon de Djilo Bodji. Et de 8 pour le joueur sénégalais Diao Baldé Keita qui sur un centre de Djibril Sidibé a donc pu contrôler du pied gauche avant de déclencher une frappe avec le pied droit pour permettre donc à son équipe de scorer. Diao Baldé Keita qui reste sur une bonne dynamique. Babacar Khouma qui ouvre son compteur but avec Sassuolo. C'est de la tête que le buteur sénégalais a marqué son premier but de la saison 2018, attaquant qui est donc en net regain de forme en Serie A italienne. Et Famara Diédhiou qui revient de blessure et qui remarque lui aussi. Et de 9 pour l'attaquant sénégalais Famara Diédhiou qui gagne avec son équipe Bristol et cette fois-ci c'est de son pied gauche qu'il a fait trembler les filets en Championship. On parle à présent de Sadio Mané, élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions après avoir réalisé un triplé contre le FC Porto. Une première pour le footballeur sénégalais dans cette prestigieuse compétition, la Ligue des Champions. Très opportuniste sur ses deux premiers buts, Sadio Mané ne doit rien à personne sur le troisième. Une frappe de l'extérieur de la surface de réparation, une lourde frappe, donc un triplé qui lui a valu le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions européenne et qui lui permet de retrouver la confiance. Et Sadio Mané que nous allons écouter sur sa réaction, une réaction exclusive accordée à Sport à la Une. On est
honnêtement, ça fait toujours plaisir de s'illustrer dans une rencontre pareille. Et c'était pas évident, mais à force de pousser, nous y sommes arrivés. Et personnellement, je me suis pas fait de fixation sur le triplé, mais ça fait toujours plaisir de marquer 3 buts. Donc c'est une victoire méritée et tant mieux pour nous. Je pense qu'après une rencontre de Champions League, l'UEFA procède aussi une élection de meilleur jeu de la semaine. Et cette fois-ci, c'est tombé sur moi, donc tant mieux pour moi. Et je ne fais que rendre grâce au bon Dieu et aussi mes coéquipiers et les supporters aussi qui nous ont poussés jusqu'au bout. Forced his way through, he's still going, Wijnaldum. It's Mane! It's slid it in! And Liverpool lead! Horrid moment for Jose Sarr. And so is Firmino. It is Roberto Firmino. It's come back to Mane. It's 3-0 Liverpool. Nigh on utopian. Look at the space. And Mane, brilliant. He has 14 hat-trick. A romp, a mighty Liverpool romp. Sadio Mane, star. Bravo à Sadio Mané, merci pour cette réaction, bien sûr sur une chaîne africaine, sur une chaîne sénégalaise, ça nous fait plaisir que nos joueurs réagissent sur nos chaînes, c'est important. Alors Mamadou Kassé, vous voyez que nos joueurs commencent à trouver une certaine forme en deuxième partie de saison, c'est de bon augure évidemment pour la Coupe du Monde, évidemment avec des joueurs qui ont changé aussi de club pour essayer aussi de se donner un temps de jeu, une chance d'aller à cette fameuse Coupe du Monde. Oui, parfaitement. Bon, je pense qu'ils sont tout feu, tout flamme. Hein. Depuis quelque temps, on voit que c'est des joueurs qui ont envie de jouer et qui ont l'ambition de progresser. Et c'est important. Je pense que tous, ils ont les yeux rivés sur la Coupe du Monde. Et c'est important que des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu puissent se retrouver aujourd'hui dans des équipes où ils ont l'occasion de jouer, de s'exprimer. C'est le cas de Diafra Sakho qui est en train de s'exprimer et de bien s'exprimer. C'est le cas des autres également qui sont en train, à tous les niveaux, chacun dans son équipe, de donner le meilleur de lui-même pour en tout cas être en compétition, être en jambes avant la Coupe du Monde. C'est important pour le Sénégal parce que je pense que nous avons des joueurs qui ont la possibilité de rivaliser avec n'importe quel joueur à travers le monde, mais qui ont peut-être des soucis par rapport à leur intégration dans certaines équipes. Et je pense que si on leur donne la chance de s'exprimer, de démontrer qu'ils ont autant de talent que ce qu'on utilise habituellement, je pense qu'ils vont arriver à des niveaux de performance qui leur permettront véritablement d'arriver en Coupe du Monde avec toutes les compétences, toutes les aptitudes, en tout cas toutes les forces pour pouvoir rivaliser avec les autres. Alors on va prendre quelques infos concernant nos futurs adversaires aussi, Malal, avec notamment la Colombie. Bon, l'équipe colombienne qui va défier la France en amical puis l'Australie. La Pologne quant à elle fera face au Nigeria puis à la Corée du Sud. Elle pourra compter cette équipe polonaise sur Robert Lewandowski, le meilleur buteur des éliminatoires de la zone Europe qui a marqué ce week-end sur penalty avec son équipe, le Bayern de Munich, face à l'équipe de Wolfsburg. Quant aux Japonais, 55e au classement FIFA, le Japon va se mesurer au Mali puis à la Belgique avant de finir sa préparation face à l'équipe de la Tunisie. D'ailleurs, son attaquant Yuya Osako, le joueur de Cologne, a marqué samedi dernier le but égalisateur de son équipe. C'était face à l'équipe de Hanovre d'un certain Salif Sané. Merci Malal. Toujours dans cette rubrique Russie 2018, nous y sommes déjà. Nous vous proposons un autre entretien exclusif ce soir avec l'international sénégalais Fallou Diagne. Le défenseur de Metz, ça fait partie du groupe qui a qualifié l'équipe nationale à la prochaine Coupe du Monde, même s'il lui tarde de s'exprimer sur le terrain avec les Lions, titulaire indiscutable dans l'axe de la défense messine. Fallou Diagne est revenu en France quand son aventure avec le club allemand de Werder de Brême a tourné court. Et pourtant, après un passage réussi à Fribourg, c'est Dortmund qui lui tendait les bras. Pourquoi la machine
machine s'est grippé. Comment vit-il cette saison difficile avec Metz? Quelles ambitions avec le Sénégal? Fallou Diagne, 28 ans, nous dit tout dans cet entretien. Regardez. waaw Metz moom comme ni nga ko waxee rek Metz mën naa ne sama dëkk la ndax fii laa démarré fii laa gisee tamit lu bari tamit fi dëkk bu ma neex la ndax am naa fi famille française bi dëkk fii nekk la Max sama début fii ñoom ñoo may aidé ci lu bari donc dëkk bi lu ci xaw a kii rek mooy seddaay bi daal. non début saison bi ni mu demee mooy dafa gis ngeen dafa am ay joueurs yu bari Ndiaye suñu pratiquement ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon suñu ay clé comme ay Ismaïla Sarr ay Georges Mandiek mi demoon Cheikh Doucouré Cheikh Diabaté mi nga xam moo nekkoon suñu buteur tamit dem après amuñu woon ay recrues yu bari début bi xawoon métti tuuti. mais gis ngeen depuis deuxième partie saison bi ça va ñi ngi jéem a góorgóorlu tuuti. waaw man xam nga bi may soog a egg si fii dama fi fekkoon tamit ay ñi nga xamante ne ñoom ñooy sumay grand ñu mel ni comme ay Momar Ndiaye Dino Djiba ñooñu bu ma leen fekkee ñoom tamit dañ ma aidé ci lu bari maanaam di ma conseiller ci lu bari. si tànk yooyu daal laa jël man tamit ba nga xamante ne Sénégalais bu fi ñëw dinaa leen di sama kër dinaa la wax nu muy demee dinaa la wax nan nga mën a doxaleeg ak ñuy waxee comme nit ñu weex ñi parce que bokkuñu mentalité aussi pour li nga xamante ne ëllëg rek yeneen xale yu si ñëw rek tamit ñu mun leen respecter si tànk yooyu. waaw déjà damay commencer Fribourg. bi ma demee Fribourg ma yegg si Fribourg foog naa Fribourg dernier la jëloon bi ma ñëwee ñu joué ba club bi maintenir deuxième saison bi si lañ jël 5e après dama waroon dem Dortmund ñëpp d'accord nañ ba mu des coach bi après ay problème doo dem damay dem doo dem coow li am foofu d'accordul ma dem ñu bloqué ma foofu ci la dem Rennes def foofu 2 saisons. Après si les Werder commencé di woo sama agent mais au début man bëgguma woon delluwaat Allemagne en fait et bi ñu waxee wax expliqué ma dem début bi ma yegsee ça s'est bien passé maa ngi doon joué mais bi ñu gisee ne voilà dama war a dem Coupe d'Afrique entre temps ñu changé coach bu bees ñëw indi ak philosophie bu bees que joueur bu si nar a dem Coupe d'Afrique soit da ngay décider nga toog fii wala nga dem. bi ñuy expliqué ma ne non bu fekkante ne sama dëkk la moom buñ ma woowee damay dem après voilà dew ma Coupe d'Afrique ma ne non lu jar ma fi toog yow ma jéem a xool fu ma dem amoon naa yeneen club en fait yoo xamante ne pare woon nañ pour prêt bi ak yëpp mais man maa décidé revenir Metz. métti na trop ba comme ñëpp quoi. am yaakaar bu dem ci dara suñu borom dogalee ko noonu gannaaw boo ko sante ba pare di nga xam ne lii voilà li nga waroon mën a am la mais da ngay sant yàlla rek da ngay xam ne nii la waroon mën a demee mais c'est là ni man jaratu may toog fii daal mais boo ma dem moo gën et après li yàlla def woo ñu ma si joueurs yu 23 yi waroon dem Coupe d'Afrique bi mais dama toog gën a sant yàlla xam ne lu gën la ci man daal. comme ni ko Sénégalais yëpp yëgee rek xam nga ni ku nekk moom li nekk sa xol rek yow dong yaa ko xam mais dafa doonoon loo xamante ne man su ma rappelé bu baax a baax 2002 nu ma doon yuuxoo ndax Sénégal nu mu qualifié Sénégal nu mu doon jouer Coupe du Monde tey nga ñëw ñu ne da nga bokk ci ñi qualifié loo Sénégal Coupe du Monde bi dafay doon fierté boo xamante ne mooy comme ni ma ko waxee rek maillot équipe nationale mënoo ko changer maillot club mën nga ko changer à chaque fois à chaque moment bu la ne mais maillot équipe nationale benn maillot kese la te fierté boobu noonu mënoo ko am feneen fu dul sa dëkk.
concurrence moom fépp la am mais da ngay xam ne rek yow li say capacité ak yow li nga capable def ak li nga capable def ku nekk rek am na lu la yàlla may mais comme li ñuy wax rek xam nga wàllu équipe nationale dañ ne ki nga xamante ne mooy compétir kooku la ñuy jël ñun ñu ngi koy jéem suñu club di compétir pour dem bokk ci ñi nga xamante ne ñuy dem te fas yéene nañ tamit ñi nga xamante ne maanaam ñoom la ñuy tànn ñuy jouer maanaam ñun tamit fas yéene tam bokk ci ñooñu ñi nga xamante ne li ñuy wan ñun dinañ wane lu ko raw ci terrain ba ñëpp xam ne ñun ñi voilà Sénégal rek moo ñu ñor. waaw tey xam nga ñu am coach boo xamante ne il était international comme mu nekkoon capitaine équipe nationale mu am yëg-yëgu dëkkam aussi nekk tamit jeune xam nga tey pour mu dialogue ak ay jouram du doon loo xamante ne lu jafe la ndax xam na lu ci football na te football na équipe nationale donc li koy mën a dimbali rek mooy ñun ñi nga xamante ne ñoo koy fekk ci ñu oyofal ko ci yi nga xamante ne maanaam da koy xaw a perturber tuuti mooy di ko déglu di xool lan la ñuy mën a apporter parce que mënoo wax ne rek ndam ñu daal ndamu Sénégal la. Voilà, c'était donc l'entretien avec l'international sénégalais Fallou Diagne, joueur de Metz. Nous allons sans transition parler des 4 matchs amicaux au programme des Lions en perspective de la préparation de ce mondial. 4 rencontres donc pour préparer cette Coupe du Monde. Ce sera d'abord contre l'Ouzbékistan le 23 mars prochain au Maroc avant donc de jouer contre l'équipe de la Bosnie-Herzégovine 4 jours plus tard, mais cette fois-ci ce sera en France. Un match amical également qui va se jouer contre l'équipe du Luxembourg. Ce sera le 31 mai et ensuite contre l'équipe de la Croatie. Ce sera le 8 juin à Zagreb. Les adversaires, les sites, les observations, analyses des choix de la Fédération sénégalaise de football avec Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé. Après quelques mois d'attente, la fédération a finalement choisi la Bosnie, le Luxembourg, l'Ouzbékistan et la Croatie comme les sparring partenaires des Lions pour la préparation en vue du mondial Russie 2018. Seule la Croatie va participer au prochain mondial, un choix jugé peu favorable par les spécialistes. Le choix des adversaires a été, disons, mal piloté parce que ça a pris beaucoup de temps. Si on veut affronter les grandes écuries au-delà de l'aspect financier qu'on évoque souvent, pour moi, le principal problème, c'est surtout une question de gestion du temps. Il faut s'y mettre très tôt pour pouvoir avoir le temps de contracter des accords avec eux. Je pense que les gens s'attendaient à rencontrer de grandes nations de football et là les gens sont restés sur le fin à part la Croatie. En degré moindre il y a la Bosnie et je pense que pour l'Ouzbékistan et le Luxembourg, je pense que c'est des équipes de seconde zone. Bien qu'on a vu récemment le Luxembourg faire un bon résultat contre la France, mais quand même c'est une équipe de seconde zone. Je pense qu'aussi mënoon nañ recherche aussi tamit yeneen équipe yu gën a am doole aussi parce que c'est important aussi parce que des fois si match amical yi si ngay mën a peser sa équipe si ngay mën a peser poids jour yooyu aussi tamit quoi. Ça c'est un aspect qui est très important mais quand même aussi comme ce que je dis aussi jouer avec des grands clubs aussi pas des matchs amicaux ça ne veut rien dire aussi tamit tu peux faire la différence aussi en Coupe du Monde parce que mën nga jouer ay équipes yu ndaw aussi tamit mais ce qui est important de cela c'est de préparer un bon tactique de jeu préparer une équipe bu baax pour mën a def Coupe du Monde bu baax quoi. Au-delà des matchs amicaux, l'autre couac noté, c'est l'absence de matchs à domicile durant la préparation de cette Coupe du Monde. Je pense que c'est
c'est un acte à déplorer, malheureusement. Sur le plan psychologique, ça fait tâche. Je crois sur les 32 équipes, le Sénégal sera certainement la seule équipe, en tout cas, qui devra faire avec cette anomalie. Là, c'est une erreur parce qu'il faudrait que le Sénégal, normalement, devrait avoir un match ici à jouer ici au Sénégal, à Dakar, pour essayer de voir une union parfaite entre le public sénégalais et l'équipe. Et je pense que ça a été une erreur, mais je pense que c'est un choix que les fédéraux ont fait, c'est un choix que le coach a fait. Acceptons cela pour eux. Mais le peuple en voulait, le peuple en a demandé, mais ils ne l'ont pas eu. Et je pense que là, le coup est déjà parti. Il faut essayer d'en profiter pour la semaine qui seront là pour la préparation et la remise du drapeau avant le départ pour la Russie, pour Vittel, et essayer de faire une rencontre peut-être, si c'est possible, essayer d'avoir une communion entre le public et l'équipe. Généralement, quand on prépare une Coupe du Monde, il est de bon ton de disputer un match, même si c'est un match d'exhibition, même si l'adversaire n'est peut-être pas d'un grand calibre, mais ça permet un peu de créer un peu ce contact entre le peuple et son équipe, de lui redonner confiance, de donner beaucoup de morale aux joueurs qui vont aller disputer la Coupe du Monde. Mais quand même aussi, rafetlu naa trop aussi tamit ñu am benn match amical fii parce que c'est important pour l'équipe nationale, c'est important pour le moral du joueur, c'est important pour chaleur par rapport au public sénégalais. Les Lions vont affronter l'Ouzbékistan le 23 mars, la Bosnie le 27 mars. Au mois de mai, ils feront face à Luxembourg le 31 mai et à la Croatie le 6 juin prochain. La date du 12 juin reste à confirmer selon les fédéraux. Un budget de 7,182 milliards de francs CFA a été dégagé pour accompagner l'équipe nationale du Sénégal qui va entrer en regroupement à partir du 21 mai à Saly Portudal. Voilà, Mamadou Kassé, alors les matchs amicaux tous actés, ou en tout cas presque, c'est déjà un point positif. Maintenant, que vous inspirent les adversaires? On sent que, bon, voilà, du côté des observateurs, ils sont plus ou moins partagés. Oui, partagés, bon, comme dans tout autre choix. Je pense qu'un choix est toujours partagé. De toute façon, qu'on choisisse des équipes qui sont censées être de seconde zone ou des équipes qui sont en première ligne, bon, le fait est là, il faut se soumettre à ça. Je pense que ce qu'il y a à faire, c'est de préparer l'équipe, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Les adversaires qui sont devant l'équipe dans son processus de préparation, ces adversaires ont des joueurs qui peuvent effectivement rivaliser avec les Lions. Mais il reste entendu que nous, notre ambition, c'est d'avoir le temps de jeu et le rythme. C'est surtout cela qui est important. Arriver à avoir le rythme, à avoir le niveau de la compétition mondiale. Avoir le niveau, c'est quoi? Ça veut dire que quand l'adversaire en Russie hausse le rythme, qu'on puisse... C'est nous aussi. Voilà, qu'on puisse le contenir. Et là, je pense que dans la préparation, c'est cela qui doit être exigé de notre équipe nationale. Mais également, il est bon, et je pense que ça aurait été en tout cas un bon choix, si on arrivait à avoir une prestation de l'équipe nationale au Sénégal. Parce que la relation affective entre l'équipe et les populations, elle est importante. Parce que l'équipe va en mission et a besoin qu'on lui confie une mission. Que les supporters, que les Sénégalais lui confient une mission à partir donc de Dakar. Mais là, quand même, la façon dont le périple va être mené, à travers en tout cas un certain nombre de pays, ne me semble pas de nature à créer une relation affective entre l'équipe et les Sénégalais. Alors, un constat a été fait, Malal, peut-être que vous nous apporterez une précision par rapport à cela. En tout cas, le constat qu'on fait, c'est que depuis pratiquement la veille de la CAN 2012, le Sénégal ne joue plus de match amical à la veille des grandes compétitions. Les deux derniers matchs amicaux dont je me souviens, ce sont ceux joués, je pense, contre le Kenya, et c'était quand le Sénégal allait à Bata. Depuis lors, il y a toujours cette option de dire
on va se préparer à l'étranger pour des questions d'ordre financier. Apparemment, on va comme essayer de couper la poire en deux, puisqu'un match serait organisé entre l'équipe nationale et des joueurs locaux. Oui, ce sont les dires du directeur technique national Mayacine Mar, qui était mon invité hier dans une émission spéciale donc dédiée à la Coupe du Monde. Il dit que entre le staff et la direction technique, on est en train de voir la possibilité de jouer un match de gala. Pas un match de préparation, un match de gala à Dakar qui va opposer l'équipe nationale A à une sélection de joueurs locaux. Ou bien scinder l'équipe nationale en 2 équipes de 11 et faire un match de gala à Léopold Senghor avec une entrée libre et gratuite afin de permettre aux gens de voir les joueurs avant leur départ pour la France. Très bien. Alors pour avoir un peu échangé avec les joueurs, on a senti que lors du match contre l'Afrique du Sud, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de joueurs vous disent qu'ils ont ressenti quelque chose de particulier qu'ils n'avaient jamais eu à ressentir depuis qu'ils sont footballeurs. Donc aujourd'hui, à la veille d'une Coupe du Monde, quand même, je pense qu'il est important qu'on puisse organiser cette session de rassemblement aussi, comme vous dites, leur faire porter cette mission. C'est tout un peuple qui sera derrière cette équipe nationale. Parfaitement, c'est ça. C'est ça qui fait de ces joueurs des ambassadeurs. Parce qu'ils sont en mission et il serait bon qu'à partir de Dakar, qu'ils puissent être investis de cette mission. Vous vous rappelez le contexte de 2002 2002 était un contexte particulier. Il y avait la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations au Mali. Mais les joueurs sortaient d'une prestation au niveau de la CAN et étaient fin prêts pour la Coupe du Monde. Cette année, on n'est pas dans le même contexte. On est dans un contexte où les joueurs sont plus ou moins dispersés. Il faut les rassembler, les préparer et il n'y a pas de compétition intermédiaire en vue. Donc, ce qui avait permis au Lion d'être immédiatement opérationnel en 2002, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut les préparer. Il faut les confronter à d'autres équipes, plus ou moins faibles, hein, comme on dit. Parce que bon, on considère que c'est des équipes qui ne sont pas dans le haut de la gamme mondiale. Et il est bon, donc, que nous puissions travailler à faire en sorte que l'équipe et le maximum de compétition d'abord soit plus collée à son public et que les joueurs puissent partir, en tout cas en Russie, avec la conscience qu'ils sont investis d'une mission. Sans quoi, on aura quand même le souci, en tout cas, de les voir dispersés et peut-être psychologiquement non bien préparés par rapport à la compétition mondiale. Moi, je pense qu'il faudrait également à la fédération développer une politique de communication autour de l'image de l'équipe nationale du Sénégal, en utilisant les panneaux publicitaires, en utilisant les journaux, les sites internet, la télévision, pour vendre l'image des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal avec le drapeau national en direction de la Coupe du Monde, pour susciter un peu cette unité-là autour de l'équipe nationale, parce que dans certains pays, quand vous y allez déjà, la Coupe du Monde, on y est déjà. On voit le drapeau national, on voit les photos des joueurs, on voit des affiches là-dessus, et chez nous, on est encore dans les bureaux. Il faudrait qu'on sorte des bureaux et qu'on essaie de travailler sur le terrain. Voilà. Voilà, alors on va terminer cette rubrique Russie 2018 comme tous les lundis avec le personnage historique. Le personnage historique. Cette fois-ci, mon Fatou, vous ne m'avez pas donné. D'accord, donc on va s'intéresser alors à une légende du football africain. Il s'agit de Rachidi Yekini. L'attaquant marque le premier but en Coupe du Monde pour le Nigeria. C'était en 1994 lors du match entre le Nigeria et la Bulgarie. Mais ce qui restera surtout dans les mémoires, c'est la célébration de ce but par celui qu'on appelait le taureau de Kaduna. Yekini, une figure du football à jamais gravée dans les mémoires. Momodou Ndiaye et Cheikh Sadibou Diarra. Une célébration en solo d'un but et l'attaquant nigérian Rachidi Yekini entre dans la légende de la Coupe du Monde de football. C'était à l'édition de 1994 aux États-Unis d'Amérique.
Le Nigeria participait pour la première fois à un mondial. Champion d'Afrique en titre avec son pays, Yekini, également double meilleur buteur consécutif des CAN 1992 et 1994, portait les espoirs de toute une nation pour la compétition en Amérique. L'attaquant robuste Rachini est surnommé le taureau de Kaduna, va marquer le premier but de l'histoire du Nigeria à la Coupe du Monde. C'était face à la Bulgarie de Hristo Stoichkov, battu 3-0. Toutefois, c'est sa célébration qui reste dans les mémoires. Après avoir marqué, il entre seul dans le but, s'agrippe au filet, les secoue puis les poings serrés à travers les mailles. Le visage grave, il débite des mots. S'agissait-il des cris de gloire ou des incantations? Le mystère n'a jamais été percé depuis. Yekini, 31 ans à l'époque, ne marquera aucun autre but en Coupe du Monde. En début des 5 autres matchs joués, dont 2 au Mondial France 98, joueur africain de l'année en 1993, Rachini Yekini est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nigériane. 37 buts en 58 sélections, mais son après-carrière est difficile et il décède le 4 mai 2012 à l'âge de 49 ans. En souvenir, il aura donc laissé l'une des plus belles célébrations de l'histoire du football, entre autres grands faits. Merci beaucoup Mamadou Ndiaye, merci à toute l'équipe, cher Sadibou Diarra, les monteurs Moussa Sen et Laïouf pour ce travail que vous abattez dans cette rubrique Russie 2018. Avant de parler Ligue 1, là également il y a beaucoup à dire. Allons au Caire, Génération Foot joue mercredi prochain son match retour contre Mistral Makassar. À l'aller, les Grenats avaient fait une partie du travail en s'imposant 2-0. Alors arrivé samedi au Caire, tout le groupe est opérationnel, à l'exception de Yacouba Dadjou, incertain. Direction la capitale égyptienne. Cher Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. À 72 heures de ce match ô combien important de Génération Foot, Yankhoba Djardjou cristallise toutes les attentions ici avec sa blessure. Il est aux petits soins et très incertain pour ce match. Mais le docteur de l'équipe de Génération Foot soutient qu'ils vont faire un test ce lundi pour voir si vraiment le joueur pourra jouer ce match retour de Ligue des Champions. Sa blessure évolue très bien vers la guérison. Nous ne pouvons pas dire qu'il soit aujourd'hui à 100%. Il est peut-être à 90%. Nous sommes à 3 jours du match, ce qui nous donne encore un peu de temps pour décider. Aujourd'hui, il s'est entraîné tout seul, sans le groupe, et il était bien en jambes. Demain, nous allons l'intégrer peut-être bien dans le groupe et nous prendrons une décision par rapport à ça. Vous êtes optimiste? Oui, nous sommes optimistes, mais nous prendrons notre décision sûrement demain. Gagner 2-0 et se faire remonter. Un joueur de cet effectif de Génération Foot l'a déjà connu. Il s'agit du capitaine Sidi Bara Diop. C'était avec l'équipe nationale du Sénégal face au Sili national. Le joueur donc est conscient de cela, que rien n'est joué et il ne veut pas revivre pareille mésaventure. Il a mis en garde ses coéquipiers et ils devront tout donner pour sortir victorieux en terre égyptienne. Nous savons aussi ce que nous attend. Donc, nous tirons les conséquences et essayer de ne pas faire les erreurs. Ne pas faire les erreurs, ça veut dire de ne pas s'enflammer. Laisser les pieds sous terre, ne pas dormir sur nos lauriers aussi. Parce qu'on les a menés 2-0 à l'aller, il reste le match retour. Donc, nous, notre objectif, c'est immédiatement on va les battre et qualifier. Parce que ça fait presque des années, les Sénégalais, je peux dire pas, les clubs sénégalais n'ont pas qualifié en Ligue des Champions africains. Nous venons de lever ces défis. Olivier Perrin. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. À 72 heures de ce match ô combien important de Génération Foot, Yankhoba Djardjou cristallise toutes les attentions ici avec sa blessure. Il est aux petits soins et très incertain pour ce match. Mais le docteur de l'équipe de Génération Foot soutient qu'ils vont faire un test ce lundi pour voir si vraiment le joueur pourra jouer ce match retour de Ligue des Champions. Sa blessure évolue très bien vers la guérison. Nous ne pouvons pas dire qu'il soit aujourd'hui à 100%. Il est peut-être à 90%.
nous sommes à 3 jours du match, ce qui nous donne encore un peu de temps pour décider. Aujourd'hui, il s'est entraîné tout seul, sans le groupe, et il était bien en jambes. Demain, nous allons l'intégrer peut-être bien dans le groupe et nous prendrons une décision par rapport à cela. Vous êtes optimiste? Oui, nous sommes optimistes, mais nous prendrons notre décision sûrement demain. Gagné. Voilà, donc c'était les réactions du médecin de l'équipe de Génération Foot sur le cas du meilleur buteur actuel de la Ligue 1 sénégalaise, Yankoba Diarra, qui a manqué la phase aller et qui est jusqu'à présent incertain pour la manche retour. L'autre équipement Fatou engagé en compétition africaine, c'est l'équipe de Mbour Petite Côte, battue au Maroc par 2-1 à l'aller. Elle joue mercredi prochain à partir de 16 h au stade Caroline Faye. La grande mobilisation est sonnée. Objectif, inverser la tendance pour essayer de renverser cette équipe de Berkane. Possible selon certains observateurs. Ce qui est sûr, c'est que RFM et Télévision Futurs Médias, on sera aux côtés des Mbourois pour les pousser à réaliser cet exploit, puisque le football sénégalais en a besoin. Match donc en direct sur la RFM. Bonne chance donc au Grenat et bonne chance à Mbour Petite Côte dans ces échéances africaines. Dans quelques instants, nous allons parler de football local. Un foot local qui vit des moments difficiles, et là nous allons interpeller directement Momodou Kassé. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des situations qui inspirent un peu le pessimisme, notamment ce différend au sein de Guédiawaye. Alors le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football s'est réuni tout à l'heure et a décidé d'annuler tout simplement la décision de la commission de recours qui, elle, avait débouté la décision de la Chambre nationale des résolutions des litiges. Alors, on s'y perd, c'est vrai que c'est un peu difficile, Momodou Kassé, mais que vous inspire cet imbroglio? On aurait aimé d'ailleurs au passage avoir un membre du comité, notamment Ablaye Sow. Malheureusement, il est indisponible pour nous dire pourquoi justement la décision de la commission de recours a été annulée. Aujourd'hui, on revient donc à notre point de départ, c'est-à-dire que le différend entre Diapo SA et Guédiawaye Association n'est pas résolu du tout. Mais situation difficile, situation compliquée. Parce qu'aujourd'hui, on a transféré un conflit ou un contentieux qui aurait dû être un contentieux privé au niveau fédéral. Et aujourd'hui, on a un contentieux au niveau d'une association privée qui aurait dû régler ses problèmes à l'interne. Mais le fait de l'avoir transféré au niveau fédéral va complexifier la situation. Parce qu'effectivement, les fédéraux, la preuve est là, qu'ils ne peuvent pas intervenir dans ce conflit-là. Et souvent, on a vu qu'on se renvoie la balle. Parce que simplement, c'est un conflit qui aurait dû être réglé à l'interne, au niveau de l'association, quitte même à recourir à la justice. Parce que c'est un problème privé. Un problème qui aurait pu se régler à travers les cours des tribunaux pour que les gens puissent savoir comment gérer une situation qui est intervenue dans un secteur qui est un secteur réservé, privé. C'est un peu dans la même configuration que la Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc avait des problèmes internes, mais ça s'est réglé à un niveau, peut-être au niveau de la justice. Et les gens ont accepté le verdict qui a été donné. Mais pourquoi, pour ce cas de figure, on accepte que ces deux entités soient en conflit et que ce conflit soit transféré au niveau fédéral et que les fédéraux eux-mêmes se disputent la paternité de telle ou telle décision. Moi, franchement, cette situation-là me pose problème. D'autant que il est déterminé, les statuts des clubs sont déterminés, bien déterminés. Et un club a des statuts et des domaines réservés. Et le domaine réservé d'un club, c'est de pouvoir régler ses problèmes à l'interne. Si ça ne se règle pas à l'interne,
les parties qui sont en conflit doivent se référer à la justice et non plus à une instance qui n'est pas habilitée à prendre les décisions. Du côté de Djamil également, on décide de saisir le tribunal arbitral sportif, donc ça veut dire que bon, quelque part, lui, il pense que aussi c'est un problème qui doit se régler, en tout cas au plan sportif. Mais c'est effectivement ce que les gens soutiennent. Mais il est évident qu'aujourd'hui, nous avons une structure privée, une association privée, qui a un conflit interne privé qui aurait dû se régler soit à l'interne, au niveau du club, soit à travers, en tout cas, d'autres canaux, d'autres juridictions qui auraient pu très certainement régler le problème. Mais ça va impacter forcément sur le déroulement du championnat. Mais ça impacte sur le déroulement du championnat. Normalement, ça n'aurait pas dû impacter. À partir du moment où une association, un club privé, se trouve dans des situations difficiles, mais ça n'empêchera pas le championnat de continuer. L'essentiel, c'est de sanctionner la régularité de ce club. Si le club se présente sur le terrain et se met en compétition, mais il n'y a pas de problème. Maintenant, si le club déclare forfait ou fait preuve d'absentéisme, là, la fédération va prendre les décisions. Normalement, c'est comme ça que ça aurait dû se faire. Après 3 forfaits de suite, le club est disqualifié. Mais voilà. Automatiquement. Oui, sauf qu'ici, c'est pas le cas. Sauf que ici, c'est une autre équipe de GFC qui a été montée à la va-vite, qui joue. Oui. Et ça pose problème. Voilà. Alors, Wakambourg également, là aussi, peut-être le règlement sportif a tranché, mais la diplomatie est toujours en cours. On sent quand même une atmosphère assez lourde autour de cette affaire entre Wakam et le Stade de Mbour. D'ailleurs, je pense qu'hier, des joueurs qui à la base jouer à Wakam n'ont pu jouer hier pour tout simplement des questions de sécurité. Des menaces de mort qui ont été proférées à l'endroit de ces joueurs qui portaient les couleurs de l'ISO l'année dernière. Pour cette année, ils évoluent sous la bannière du Jaraaf de Dakar. Et à l'occasion du déplacement du club, de l'équipe de la Médina à Hambourg pour donc jouer contre le Stade de Mbour, des menaces ont été proférées contre ces joueurs. Ce qui a obligé les dirigeants du Jaraaf, par mesure de sécurité et sur demande des parents de ces joueurs, de les sortir du groupe parce qu'ils étaient en regroupement à Kër Jaraaf pour appeler d'autres joueurs qui étaient libérés afin d'aller jouer. Donc ça aussi, c'est une situation assez compliquée. On a mis la charrue avant les bœufs dans cette affaire. Mais tout à fait. Là également, je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs parce que c'est une situation qui était en voie de règlement. Parce qu'effectivement, quand il y a eu cet événement, les gens ont pris des décisions. Et les décisions, c'était quoi? De suspendre le club et d'arrêter un certain nombre d'acteurs de ces violences-là. Bon, les gens pensaient que c'était une mesure conservatoire qui allait permettre à la situation de se stabiliser, quitte maintenant à envisager dans un futur proche de récupérer ou en tout cas de réhabiliter le club. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu un conflit ouvert et les gens se sont renvoyés la balle. Aujourd'hui, on est dans une situation inextricable du fait que le tribunal arbitral s'est prononcé sur ça pour déclarer que le club qui était considéré comme le club fautif devait reprendre les compétitions. Et aujourd'hui, on a accepté que Wakam reprenne les compétitions. Ce qui a porté les effectifs du championnat de 14 à 15. Ce qui n'était pas prévu au départ. Comment on peut envisager de changer les règles du jeu en cours de compétition? En suivant peut-être les directives du TAS. Alors justement, peut-être une première réponse avec Ablaye Sow, qui est donc vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Avant de parler du cas de Guédiawaye, vous interpellez, je pense qu'aujourd'hui vous deviez vous réunir aussi pour voir peut-être le nombre de clubs qui allaient descendre dans l'exercice 2017-2018. Finalement, est-ce qu'il y a eu une décision à ce propos? Bonsoir Ablaye Sow.
Allô. Saluer vos téléspectateurs. Voilà. Et en même temps aussi, vous saluez ceux qui sont sur le plateau, notamment le doyen Kassé et Malal. Pour ce qui concerne maintenant les montées, effectivement, le comité d'urgence, immédiatement après la décision du comité de transport, en a tiré les conséquences en relation avec la Ligue de football professionnel et a déterminé les règles de montée et de descente dans tous les championnats. Cette décision du comité d'urgence a été aujourd'hui ratifiée par le comité exécutif. Maintenant, j'ai entendu doyen Kassé dire qu'on ne change pas les règles du jeu au cours du match. Je suis parfaitement d'accord avec lui sur le principe, mais que ces règles du jeu-là n'ont pas été changées de manière délibérée. Il y a une décision du TAS qui s'impose à tous et qui est d'application d'effet immédiat que nous devons appliquer. Donc, en l'espèce, il va falloir en tirer toutes les conséquences. Là, il n'y a pas de règles changées délibérément au cours d'un jeu. Alors, dites-nous très rapidement, pour rappel, justement, combien d'équipes vont monter, combien d'équipes vont descendre en suivant toutes les divisions? Oui, 3 équipes vont quitter la Ligue 1 pour aller en Ligue 2. 3 équipes aussi en Ligue 2 quitteront la Ligue 2 pour aller en National 1. Maintenant, en National 1, où 4 équipes devaient descendre, forcément, il y aura 5 qui vont descendre en National 2. Et ainsi de suite jusqu'à la division régionale. Très bien. Alors, l'autre... Pardon? Et pour les montées? 2. Oui, pour les montées, naturellement. Il y aura 2 pour nous permettre de respecter aussi la déclaration de Dakar. C'était un accord obtenu entre la Fédération sénégalaise de football, les clubs professionnels et la FIFA qui avait demandé à ce qu'au Sénégal, qu'on ait un championnat régulièrement organisé autour de 14 clubs. Cette année étant une année d'exception liée à un cas de force majeure, fondamentalement, dès l'année prochaine, nous devons retrouver les principes de base de notre organisation sportive. Alors, l'autre actualité, Ablaye, concernait évidemment cette autosaisine de votre comité exécutif concernant le cas Guédiawaye. Vous avez décidé d'annuler la décision de la commission de recours qui invalidait, elle, la décision de la Chambre nationale de résolution des litiges. Pourquoi cette décision? Comme vous l'avez dit, nous avons décidé d'annuler la décision de la commission de recours et de valider, non pas invalider, mais de valider la décision qui a été prise par la Chambre nationale de résolution des litiges, en nous fondant sur des textes. J'ai entendu le doyen Kassé dire que nous avions accepté la décision du TAS. Nous ne pouvions pas faire autrement. S'il y avait une disposition qui pouvait nous permettre de contester ou de remettre en cause la décision du TAS, nous l'aurions fait. Sur cette base-là, la commission de recours s'est prononcée en appel sur une matière contractuelle. Or, la commission de discipline n'est compétente en aucun cas sur des questions contractuelles. La compétence de la commission de recours est fondée sur 3 textes. D'abord sur les statuts. Les statuts ne lui offrent la possibilité de se prononcer que sur les décisions prononcées par la commission de discipline de la fédération. Cette compétence a été élargie par le code disciplinaire, qui l'élargit à la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. L'autre texte qui l'autorise à se prononcer en appel, c'est le texte, les annexes du code d'éthique, qui lui permettent de se prononcer en appel sur les décisions de la commission d'éthique. Autrement, il n'y a aucune disposition, et ça c'est la lettre, ce n'est même pas une analyse d'esprit, c'est la lettre du texte. Mieux, l'article 34 du code de règlement de la Chambre nationale de résolution des litiges précise de manière expresse que les décisions rendues par la Chambre nationale de résolution des litiges sont étudiées en appel par le tribunal arbitral mis en place par la fédération ou au cas échéant, comme nous n'avons pas un tribunal arbitral que nous avons mis en place, par les instances internationales, notamment le TAS. Donc c'est clair, c'est explicite. Nous avons pensé que la commission de recours a outrepassé ses compétences. Ses compétences sont disciplinaires et la question, c'était une question contractuelle. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous fondant sur l'article 10 de nos règlements intérieurs, qui nous disent qu'à chaque fois que l'intérêt du football est menacé ou qu'il y a une violation flagrante de nos statuts et règlements, de pouvoir nous autosaisir et de nous conformer au texte.
Alors, je ne vois pas où est-ce que le danger se situe. Alors, Ablaye Sow, c'est vrai que je pense qu'on aura aussi l'occasion de vous recevoir sur ce plateau parce qu'une conversation téléphonique, malheureusement pour les téléspectateurs, ce n'est pas toujours facile. Alors, juste peut-être une dernière question. Le différend, quand le doyen Kassé parle d'un différend privé qui est porté finalement aux mains de la Fédération sénégalaise de football, est-ce que vous-même, en tant qu'instance fédérale, vous n'outrepassez pas vos droits ou vos prérogatives? Du tout. Non, du tout. Vous savez. Mais vous, du tout. Dans nos textes, et l'article 20, nous demande à nos associations de créer des sociétés qui vont participer au football professionnel. Entre la société maintenant et l'association, il pourrait y avoir une convention. Mais en l'espèce, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une association qui a un conflit avec une association avec laquelle il a été en convention. Donc moi, je ne vois pas la contradiction que nous pouvons avoir avec Kassé sur le point de vue. S'ils sont en conférence, ils peuvent le trancher devant le tribunal. Jusqu'à présent, nous n'avons rien tranché. Nous avons simplement rétabli le droit. Le droit, c'est quoi? C'est l'association Guédiawaye FC qui est affiliée à la Fédération sénégalaise de football. Cela, personne ne l'a remis en cause. Personne ne l'a remis en cause. Aujourd'hui, que Guédiawaye FC a un problème avec Diapo, nous nous sommes fondés sur les textes pour trancher. La Chambre nationale de résolution de litige, au départ, quand elle a lu à la lettre les textes, elle se disait, attention sur ce cas-là, parce que les textes disent clairement que la Chambre est compétente sur un litige opposant un joueur à un club sur la base de l'exécution du contrat. Mais si nous regardons nos textes de la Fédération, il n'y a aucune ligne qui règle le conflit entre une société et un club. Pour éviter le déni de justice, la Chambre a dit, je vais me déclarer compétente pour éviter le déni de justice. Mais c'est même renforcé, à convoquer toutes les deux parties et leur a demandé, conformément au principe général de droit, est-ce que vous acceptez de vous soumettre à la juridiction de la Chambre? Les deux parties ont accepté. Donc la compétence de la Chambre a été bien établie sur la question. Je demanderai, et s'il le souhaite à M. Kassé, que je peux lui transmettre toutes les décisions lorsqu'il les lira. Et lorsqu'il lira tous nos textes, il aura fondamentalement une autre position. Alors, Abdoulaye Sow. Oui. Donc, est-ce qu'on peut retenir en définitive que c'est l'équipe de l'association Guédiawaye Football Pro qui va continuer à jouer en championnat? Absolument. À l'état actuel des décisions, et la dernière décision qui fait matière, c'est la décision de la Chambre nationale de résolution des litiges. Maintenant, ils ont un délai de 21 jours à partir de la publication de la décision de la Chambre, parce que ce qui est un peu cocasse, doyen Kassé, c'est que la commission de recours s'est prononcée sur une décision qui n'avait pas encore été publiée. Elle ne s'est prononcée que sur un dispositif. Or, le texte aussi de la Chambre précise que la Chambre peut sortir une décision sur la base d'un dispositif et a un délai précis pour publier la décision intégrale. Aucune juridiction au monde ne se prononce sur une décision qui n'est pas intégrale. Et la décision, c'est d'abord sa motivation. Comment on peut se prononcer sur une décision dont on ne connaît pas la motivation? Voilà autant de griefs fondamentaux que nous reprochons à la commission de recours. Et maintenant, à partir de demain, c'est Guédiawaye Football Pro qui va compétir. S'il y a si Diapo se pouvoir devant l'État, en ce moment-là, le processus suit son cours. Très bien. Merci beaucoup Ablaye Sow. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci pour ces précisions et de votre disponibilité. Alors, Mamadou, je pense que vous êtes un peu plus éclairé. Après, il faudra peut-être regarder un peu plus les textes. Éclairé, mais je pense qu'il faut quand même revoir les textes, les dispositions, pour permettre quand même aux clubs qui sont quand même des entités privées de pouvoir gérer leurs problèmes à l'interne et éviter justement que ces problèmes soient transférés et qu'il y ait justement des interprétations et des dysfonctionnements dans les processus de règlement. En tout cas, nous convenons tous d'une chose, c'est une question très technique, pas facile à aborder, mais en tout cas, le processus suit son cours, puisque du côté de Djamil Faye également, de Diapo Essa, on n'a pas dit son dernier mot et qu'il y a un recours qui est prévu au niveau du tribunal arbitral sportif. Affaire à suivre. On va parler de terrain, c'est beaucoup plus digeste.
N'est-ce pas, Malal, avec donc la Ligue 1 et cette 13e journée qui a vécu ce week-end avec d'abord les académiciens de Djambar qui enfin ont obtenu leur première victoire de la saison, un succès qui leur permet de sortir de la zone de relégation. Un match qui s'est joué donc au stade Fodé Wade de Saly. C'est Ousseynou Niang qui ouvre le score à la 42e en début de seconde période. Ibrahima Dramé corse l'addition, ce sera donc à la 50e et Dame Gueye marque un 3e but à la 60e minute. Donc on va bien sûr voir les buts ensemble et ce qui nous permet aussi de parler avec Momodo Kassé qui, je sais, est un féru de Djambar que j'ai souvent vu au stade de Fodé Wade Saly suivre cette équipe. Alors qu'est-ce que ça vous inspire quand même de voir Djambar dans les difficultés, même si on parle de transition générationnelle par exemple pour cette saison? Oui, bon, disons que Djambar est une équipe qui commence à faire son trou dans le championnat. Je pense que c'est important parce que c'est l'un des clubs, en tout cas l'une des entités pionnières en matière de formation de joueurs. Et j'ai l'habitude de dire que Djambar n'aurait même pas dû être dans le championnat parce que c'était une école de formation. Et une école de formation doit faire en sorte que les joueurs formés puissent être mis à disposition au niveau des clubs. Donc, c'était important de réfléchir, qu'on réfléchisse sur le statut et comment dirais-je, les missions des différentes écoles de formation. Aujourd'hui, ce que Djambar est en train de subir comme situation, c'est dû au fait que beaucoup de joueurs sont partis. Il faut reprendre avec les jeunes qui ne sont pas arrivés à maturité. Et ça, c'est le propre d'une école de football. C'est de recommencer. C'est de recommencer. Mais quand on recommence et qu'on se retrouve dans des situations où on doit faire la compétition, c'est compliqué de mettre des joueurs qui viennent juste d'être recrutés dans des situations de compétition. Alors qu'il aurait été peut-être plus souhaitable d'avoir des joueurs qui fassent au moins 5-6 ans de carrière dans le club pour arriver à maturité et participer à la haute compétition. Souvent, même les compétitions africaines, quand vous avez une équipe d'une école de formation qui arrive en compétition africaine, dans l'intersaison, si on vend les joueurs, mais qui sera en compétition? C'est peut-être les jeunes joueurs de relève qui seront obligés de participer à la compétition africaine et souvent c'est avec des chances très minimes. Je pense que ça aussi, il faut qu'on réfléchisse à ça également. Sur le profit de nos clubs, sur le statut de nos clubs, sur les missions de chaque entité, qu'il s'agisse d'une école de football, qu'il s'agisse d'un club en bonne et due forme, et comment assurer la transition, comment créer des passerelles entre les écoles de football et les clubs. Mais pour le cas de Génération Foot, le cas de Djambar et de Dakar Sacré-Cœur, à la base, c'était ce que dit le professeur Kassé, des centres de formation, qui avec l'avènement du foot professionnel, ont créé des sociétés, mis en place des équipes professionnelles qui compétissent et qui s'adossent sur le centre de formation pour avoir toujours de la relève. C'est ce qui explique un peu la vente des joueurs pour le cas de Djaraf. Et pour le cas de Djambar, ils ont vendu pas moins de 7 joueurs à l'intersaison. Ils ont démarré le championnat avec des joueurs juniors âgés entre 16 et 17 ans. Donc de jeunes joueurs tout petits qui ont eu du mal à prendre leur marque en championnat. Mais parce qu'ils ne peuvent pas acheter des joueurs qui sont arrivés à maturité. C'est ça la difficulté. C'est justement la difficulté. Alors, toujours sur le terrain, Malal, on va parler de la bonne opération de la Ligue de la Sonacos plutôt. Une bonne opération, oui, pour les Diourbellois qui réalisent le hold-up parfait à Saint-Louis au stade Mawade Wade. C'est à la 94e minute de jeu qu'Elhadji Solo Sané a marqué le but de la victoire pour les Huiliers qui donc du coup engrange 3 points de plus et se hisse à la 2e place du classement derrière l'équipe de Génération Foot. Pour Cheikh Gueye, c'est une bonne opération de réaliser, le coach de l'équipe de la Sonacos plutôt. La Linguère de Saint-Louis a essuyé sa 2e défaite de la saison. Dominateur dans le jeu, les Samba Linguère n'ont pas trouvé le chemin des filets malgré les nombreuses occasions obtenues. Il y a un problème de responsabilité. Derrière, les gosses ont tout donné,
mais ils ont confondu parfois vitesse et précipitation. Ce que je peux dire, on a une jeune équipe, une équipe qui est trop jeune. Jouant à 10 depuis la 32e minute, les Huiliers ont réussi le hold parfait en toute fin de partie suite à un coup franc bien tiré. El Hadji Solo Sané profite d'une sortie hasardeuse du portier saint-ligien Babacar Diaw pour marquer de la tête à la 94e minute. Ils ont fait le match de leur vie sur le plan mental parce que c'était pas du tout facile vraiment de jouer à 10 avec une très bonne équipe de la Linguère, surtout en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Donc je dis que je suis satisfait, mais je reste sur terrain. Je pense que je suis un jeune entraîneur qui est en train de faire un petit chemin dans ce métier. Donc je vais pas me survoler parce que j'ai gagné à 10. L'équipe saint-louisienne a beaucoup tenté durant le temps réglementaire, mais les jeunes joueurs de la Linguère de Saint-Louis étaient confrontés à des joueurs très tactiques de la Sonacos et un entraîneur rusé. Les occasions que nous sommes créées, on les a très mal négociées. Après derrière, c'est ça le football. Après derrière, tu prends un bison qui vient de nulle part. Après derrière, c'est bien. On encourage et on félicite encore. Dire que les matchs se gagnent sur le plan tactique avec des principes tactiques offensifs comme des principes tactiques défensifs. Aujourd'hui, quand on avait vraiment